Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Un jeune cinéaste de Châteauguay a vu son plus récent documentaire intitulé « Alma et Albert en 16 ans » être récompensé à la 40e édition du Festival des films du monde de Montréal. On le rejoint tout de suite au bout du fil pour en parler et tout connaître sur la récompense qu'il a reçue. Donc Philippe Frenette-Roy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci de prendre le temps de nous parler, c'est très apprécié. Merci. Donc, dites-nous dans un premier temps, vous avez appris de quelle façon, en fait, que le film est en nomination? Ça s'est passé comment? Ben, au début, moi, j'ai envoyé mon film un peu partout, puis là, j'ai vu que le Festival des films du monde, la date limite au mois d'août, je pense, fait que j'ai envoyé mon film vraiment à la dernière minute, je pense la dernière journée, fait que j'ai envoyé mon film là, ça fait 3 semaines que j'ai reçu que j'étais nominé, j'étais vraiment surpris, puis j'étais vraiment content, parce que j'avais aucune idée comment que le public allait réagir à mon film, fait que c'est ça, j'ai été pris au festival, là, ça a déboulé de plus en plus qu'il y avait 16 films en nomination, puis j'ai appris le jour de la cérémonie que mon film allait sûrement gagner, parce qu'ils m'ont appelé pour me inciter pour que je vienne au gala, puis j'ai comme compris comme ça j'avais gagné le prix du meilleur documentaire. J'étais vraiment content, puis vraiment surpris du prix. Là. Parfait. Et je le dis un peu dans l'introduction, le titre, c'est Alma et Albert en 16 ans. Alma et Albert, c'est vos arrière-grands-parents, en fait, qui sont acadiens. Mes arrière-grands-parents. Dans le fond, mon grand-père reste à Châteauguay. OK. Puis, dans le fond, lui, il est né au Nouveau-Brunswick, à Robertville, avec justement une famille de 16 enfants. OK. Puis, il est venu dans les années 50 à Montréal, de rencontrer ma grand-mère. OK. Puis, c'est de là que je viens, dans le fond. OK. Puis, pourquoi avoir ressenti le besoin de raconter l'histoire de vos ancêtres? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un film là-dessus? Ben, je pense que c'est vraiment le fait que c'est une grande famille, que c'est le genre de famille qu'on verra plus dans le futur, des familles de 16 enfants. Je pense pas que ça va revenir dans le futur. Fait que c'est un peu ça, je voulais faire de quoi qu'elle allait faire une mémoire dans le fond de toute cette époque-là, de la culture dans le temps. Surtout côté acadien aussi, je trouvais le fun à aller travailler là-dedans. Fait que c'est surtout que il y a 12 des 16 enfants qui sont encore vivants. Fait que de quoi avec une couple commence à mourir, fait que le plus vieux 83 ans, fait que de quoi vraiment avant qu'il disparaisse de plus en plus. Fait que c'est un peu ça mon but de faire ça rapidement aussi. Fait que c'est vraiment de garder un peu l'esprit de comment c'était dans le temps des grosses familles. Là. OK. Puis c'est vraiment un documentaire, donc c'est les enfants qui racontent l'histoire de leurs parents. Comment ça se passe, le film? On a le droit à quoi en tant que spectateur? Ben, dans le fond, c'est vraiment, on part du début dans les années, je pense que ça commence en 1925, vraiment l'adolescence de mon arrière-grand-mère qui a perdu son père à la mer. Dans le fond, sa vie a commencé quand même assez dur, parce que son père est mort à la mer, puis elle s'est ramassée avec quand même une grande famille aussi, puis sa mère, elle s'occupe des enfants seuls, puis après, dans le fond, t'as l'histoire de mon arrière-grand-père aussi, qui commence à travailler à l'usine, tout ça, puis on va avoir des enfants, puis dans le fond, c'est vraiment toute la vie, de la jeunesse des enfants, comment ils se débrouillent avec la religion, avec autant d'enfants. Après, c'est vraiment aussi le départ des enfants vers Montréal. Il y a une couple qui sont partis à Montréal pour le travail. OK. Fait que c'est vraiment ça. Après, t'as la retraite de mes arrière-grands-parents. Puis après, c'est ça, la maladie, la mort. C'est vraiment comme un portrait général, c'est 2 heures et demie. Fait que on voit vraiment toute l'histoire à travers ça. Là. OK. Puis est-ce que l'œuvre va poursuivre son chemin à travers les différentes compétitions? Est-ce que vous l'avez inscrite à d'autres films? Est-ce qu'elle va faire un peu le tour du monde, si on peut dire? Ben là, je l'ai envoyé, je pense, à 45 festivals. Fait que là, j'attends des réponses. OK. Des fois, ça prend du temps avant d'avoir des réponses. Fait que je suis en attente en ce moment. Là, j'ai été accepté au festival à Moncton, à Fixa. OK. Fait que je vais aller présenter mon film là au mois de novembre. Fait que en ce moment, j'ai deux sélections, celui de Festival des films du monde à Montréal puis Moncton. Fait que j'attends d'autres résultats bientôt. Là. OK. Puis il y avait une bourse, en fait, de 15 000 US qui était rattachée au prix là, que vous avez remporté. Elle va servir, je pense, à tourner votre prochain film. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce sur quoi il va porter? J'ai pas encore une idée fixe de qu'est-ce que je veux faire. Je suis un peu en transition entre la fin de justement ce film-là puis mon prochain projet. Fait que c'est sûr que je veux faire un prochain film, peut-être sûrement un documentaire. Je sais pas encore mon sujet, mais c'est certain que ça va servir pour un futur projet. Là.
Parfait. Donc, Philippe Frenette-Roy, merci beaucoup. Puis on vous souhaite, on vous félicite pour votre récompense, puis on vous souhaite bon succès avec tous vos projets futurs. Merci beaucoup.